Alors, donc, chapitre 3e de l'unité et de la Trinité de Dieu, est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Et la réponse du catéchisme, c'est oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, vous savez qu'il y a des gens les musulmans, par exemple, qu'on appelle traditionnellement les infidèles, qui disent que nous, les chrétiens, eh bien, on est ce qu'on appelle des polythéistes, des gens qui adorent plusieurs dieux et qu'on croit qu'il y a trois dieux, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. La doctrine de l'Église est très claire. Elle a toujours été la même depuis l'origine. Ça fait 2000 ans que l'Église enseigne il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est notre foi. Pourquoi ne peut-il y avoir qu'un seul Dieu? Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu parce que Dieu, étant l'être suprême et infini, ne peut pas avoir d'égal. Oui, donc Dieu est à la somme de toutes les perfections. Et donc, s'il y avait deux personnes qui étaient, deux dieux qui étaient infiniment parfaits et infinis, ben, ils seraient la même chose en réalité. Ils ne seraient pas différents l'un de l'autre. Il n'y aurait qu'un seul Dieu à la fin. Pour qu'il y ait plusieurs dieux, il faut nécessairement qu'un soit différent de l'autre et donc soit plus parfait dans tel ou tel domaine ou moins parfait dans tel et tel domaine. Donc, Dieu étant l'être suprême et infini, il ne peut pas y avoir d'égal à Dieu. Combien y a-t-il de personnes en Dieu? Il y a en Dieu trois personnes divines, réellement distinctes entre elles et égales en toutes choses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas connaître par notre simple raison. C'est pas la raison toute seule qui va nous dire qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Qui nous a dit qu'il y avait un Père, un Fils et un Saint-Esprit? Ben, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, qui nous a révélé un si grand mystère, le mystère de la Sainte Trinité. On en voit des traces, des petits passages dans la Sainte Écriture. Par exemple, on voit à l'origine de la création, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, Dieu parle à la première personne du pluriel. Faisons l'homme. Donc, on voit une pluralité de personnes. On voit aussi ce fameux passage où Abraham reçoit la visite des trois anges et la Sainte Écriture nous dit « Trium vidit unum adoravit ». Il en vit trois et il en adora un. Vous voyez, encore un petit passage de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, par lequel on a, comme si Dieu voulait nous donner des petits indices de l'existence de la Trinité. Mais le bon Dieu ne voulait pas que personne d'autre que son propre Fils puisse révéler le mystère de la Sainte Trinité, tellement c'est un grand mystère, tellement ça touche vraiment à la nature de Dieu, à qui exactement est Dieu. Donc les prophètes de l'Ancien Testament nous ont annoncé toutes sortes de choses, mais aucun d'entre eux nous a révélé, comme nous a révélé Jésus-Christ, l'existence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait déjà parlé de ça dans le passé. Le Père est-il Dieu? Oui, le Père est Dieu. Il est la première personne de la Sainte Trinité. Et quand on dit première, il ne s'agit pas du fait qu'il existait avant les autres ou du fait qu'il est plus grand que les autres. C'est simplement un ordre logique, c'est-à-dire il faut bien qu'on en mette un avant l'autre. Donc le Père, mais c'est aussi, ce qu'on va voir, c'est à l'intérieur de la Trinité, les relations qui existent. Eh bien, il y en a un, il y a une des personnes qui est le Père. Le Père est Dieu, il est la première personne de la Sainte Trinité. Le Fils est-il Dieu? Oui, le Fils est Dieu. Il est la seconde personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit est-il Dieu? Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors, qu'entendez-vous par la Sainte Trinité? Nous demande le catéchisme. Qu'est-ce que c'est la Sainte Trinité? Par la Sainte Trinité, j'entends un Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes divines sont-elles égales en toutes choses? Oui, elles sont égales en toutes choses. Le Père n'est pas plus puissant que le Fils ou que le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus saint que le Fils ou le Saint-Esprit, plus ancien ou quoi que ce soit. Non, les trois personnes sont égales en toutes choses. Les trois personnes divines ne font-elles qu'un seul et même Dieu? Oui, les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu parce qu'elles n'ont qu'une seule et même nature divine. Donc, il faut bien comprendre cette distinction entre la nature et la personne. Nous, tous qui sommes rassemblés ici, ben, nous sommes tous de la même nature. Nous avons tous la nature humaine et pourtant, nous sommes des personnes différentes. Alors que s'il y avait un animal, par exemple, dans la pièce, ben, on pourrait pas dire que tout ce qui est dans la pièce est de la même nature. Non, il y aurait un être vivant qui aurait la nature animale. Eh bien,
voilà, Dieu, les trois personnes divines ont toutes la même nature, qui est la nature divine, et elle ne peut être qu'une. Donc, le Père est tout entier Dieu, le Fils est tout entier Dieu, et le Saint-Esprit est tout entier Dieu. Alors, pouvons-nous comprendre comment les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu? Non, nous ne pouvons pas comprendre comment les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu parce que c'est un mystère. Et on avait expliqué hier dans le catéchisme que précisément, le bon Dieu est plus grand que nous. Donc, nécessairement, si on a le vrai Dieu, on aura des mystères, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors, comment on le sait tout ça? C'est ce que Jésus a révélé. Et l'Église l'enseigne après Jésus. Les apôtres l'ont enseigné, les successeurs des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, l'Église nous enseigne cette existence de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous devons croire parce que c'est Dieu qui l'a révélé. Jésus, qui est Dieu, qui a manifesté sa divinité de nombreuses manières, comme par exemple en ressuscitant des morts, en rendant la vue à des aveugles, en rendant le mouvement à des paralytiques, etc. Donc, en faisant des prophéties qui se sont accomplies, en révélant les choses cachées, en se ressuscitant lui-même, eh bien, Jésus nous a enseigné cette grande vérité à propos de Dieu. Chapitre 4e, c'est de la création. Qui a créé le ciel et la terre? Catéchisme répond, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Dieu a créé de rien le ciel et la terre par sa seule parole, c'est-à-dire par un seul acte de sa volonté toute puissance et toute puissance. Le Fils, vous voyez, on l'appelle, en général, la deuxième personne de la Sainte Trinité, on l'appelle le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est vraiment la pensée de Dieu. Alors Dieu, c'est pour ça qu'on dit que Dieu a tout créé, le Père a tout créé par le Fils. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, ce qu'on lit dans le début de l'évangile de Saint Jean, Principio erat verbo, omnia per ipsum facta sunt. Tout a été fait par lui. Tout ce qui a été fait et rien n'a été fait de ce qui n'a été fait sans lui. Donc c'est vraiment, imaginez la puissance, la divinité de Jésus. Donc, Dieu a créé par un seul acte de sa volonté toute puissante. Quels sont les principaux êtres que Dieu a créés? Les principaux êtres que Dieu a créés sont les anges et les hommes. Donc, les choses les plus élevées, c'est les anges et les hommes, parce que ce sont des esprits. Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes les choses que nous voyons? Dieu a créé toutes les choses que nous voyons pour manifester sa puissance, sa sagesse et sa bonté. Et nous, les hommes, eh bien, on a le devoir de regarder la création du bon Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours sur leurs écrans, leurs téléphones, et ils voient même plus, des fois, voyez, ce que le bon Dieu a fait pour nous, qui est bien plus merveilleux que ce que nous, les hommes, on peut faire. C'est bien plus réel, c'est bien plus vrai, c'est bien plus beau. Voyez, donc, c'est bien de regarder la nature du bon Dieu. Pourquoi? Pour voir la puissance de Dieu, reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître sa sagesse et aussi sa bonté. Regardez combien le bon Dieu a bien fait toutes choses. Nous, par exemple, ici, on a les saisons et puis la terre se repose pendant ces jours qui sont appelés l'hiver. C'est une période qui est peut-être, dans une certaine manière, moins agréable pour nous. De d'autres manières, c'est agréable. Mais on voit la sagesse du bon Dieu dans toute sa création, dans toute l'harmonie et la beauté de ce que le bon Dieu a fait. Quel usage Dieu veut-il que nous fassions de toutes les choses qu'il a créées? Dieu veut que l'usage que nous fassions de toutes les choses créées tourne à sa gloire, qui est leur fin dernière. Et aujourd'hui, les hommes, très souvent, ils utilisent les choses que le bon Dieu a créées, pas du tout pour la gloire de Dieu. Voyez, on va, par exemple, avorter les petits-enfants. Le bon Dieu qui a fait cette si belle union, voyez, de l'homme et de la femme pour que puissent venir des nouveaux hommes sur la terre, eh bien, on va utiliser ces choses que le bon Dieu a créées contre sa gloire. Voyez. Donc, on va par exemple mettre fin à la vie du petit enfant dans le sein de sa mère. On va utiliser toutes les choses que le bon Dieu a fait en les détournant de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la fin dernière
de la création. Et c'est ce qu'on lit dans la Sainte Écriture qui dit « Dieu a fait toutes choses pour lui-même ». Et on oublie des fois qu'on se prend pour le bon Dieu, puis on pense « Le bon Dieu a tout fait pour nous ». Ben non, il a fait toutes choses pour lui-même, sinon il ne serait pas le bon Dieu. S'il faisait les choses pour autre chose que lui-même, il ne serait pas la fin suprême, il ne serait pas le but suprême de toutes choses. Qu'est-ce que les anges maintenant? Les anges sont de purs esprits, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour l'adorer et le servir. Et ça a été cru par les hommes. Vous voyez, pendant tous les siècles, combien de païens, par exemple, croient dans les esprits. Alors, les esprits dans lesquels ils croient et auxquels ils rendent un culte, souvent ce sont des démons, mais ce sont des anges. Et des anges, des démons, des anges mauvais. Eh bien, les anges existent, ce sont de purs esprits, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment sont-ils créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Comme on a vu hier, parce qu'ils ont une intelligence et une volonté libre. Pourquoi le bon Dieu les a créés? Pour l'adorer et le servir. Les anges s'occupent-ils de nous? Oui, les anges s'occupent de nous. Ils ont souvent été envoyés par Dieu à l'homme comme messagers et ils nous sont aussi donnés comme gardiens et protecteurs. Et des fois, il nous arrive des choses dans notre vie où on se rend compte qu'on a été protégé et au dernier moment, on a passé près de la mort, par exemple, et puis il y a eu comme une intervention, quelque chose nous a protégés. Les anges du bon Dieu sont invisibles, ne sont pas quelque chose qu'on peut voir. Ce ne sont pas des êtres qu'on peut voir, mais ce sont des êtres qui agissent. Et en réalité, on pense que les anges de Dieu sont actifs dans toute la création, dans les moindres détails de la création. Ce sont eux, en réalité, qui gardent l'ordre de la création. Ce sont eux qui vont s'occuper du mouvement des planètes, du mouvement des astres pour que l'univers soit ordonné. C'est eux qui vont s'occuper des saisons, c'est eux qui vont s'occuper du jour et de la nuit. Vous voyez, donc tous ces esprits que le bon Dieu a mis pour s'occuper du bel univers qu'il a créé. Donc oui, les anges s'occupent de nous. Ils ont souvent été envoyés par Dieu à l'homme comme messagers et ils nous sont aussi donnés comme gardiens et protecteurs. Dieu a-t-il donné à chacun de nous un ange gardien? Oui, ça c'est une vérité de notre foi. Dieu nous a donné à chacun de nous un ange gardien pour nous préserver du mal et nous aider à être de bons chrétiens. Des fois, on est peut-être, par exemple, si des périodes de notre vie qu'on fait le péché, on fait le mal, et puis on a cette petite voix au fond de nous, voyez, qui essaie de nous ramener vers le bon Dieu. Ben, des fois, c'est notre ange gardien, tout simplement. Ça peut être notre conscience, mais ça peut être aussi l'action de ce bon ange qui va aussi nous stimuler quelquefois à la prière, qui va nous stimuler à faire le bien. Et c'est important d'écouter, voyez, cette voix de notre ange, qui n'est pas une voix qu'on peut entendre, mais certainement quelque chose de présent, notre ange gardien veut qu'on sorte de cette vie en ayant atteint le plus haut degré de sainteté possible pour pouvoir être le plus haut possible dans le ciel. Il travaille pour Dieu, On a aussi des anges mauvais qui sont toujours constamment autour de nous et qui, eux, travaillent pour nous emmener dans le mal, nous détourner de Dieu. Alors, quels sont nos devoirs à l'égard de notre ange gardien? Nous devons respecter la présence de notre ange gardien. D'abord se souvenir de sa présence. On oublie très, très souvent combien de journées on passe sans parler à notre ange gardien, sans lui demander son secours, lui témoigner notre reconnaissance pour les soins charitables qu'il prend de nous, l'invoquer avec confiance dans les tentations et éviter tout ce qui peut déplaire à Dieu et l'éloigner de nous. Et faites-en l'expérience, voyez, dans la tentation, parlez à votre ange gardien, demandez de l'aide à l'ange gardien. Faut vraiment s'habituer à être en contact avec lui. Quand on va faire quelque chose qui peut-être est un peu dangereux, bien, mon bon ange, veillez sur moi, je me confie à vous, je me confie à votre protection. Et puis, évidemment, ben, lui, il est avec le bon Dieu, il est dans le ciel. Donc, si on fait le péché, ben, on agit contre lui. On peut pas avoir d'amitié avec lui si on déplaît à Dieu. Voyez. Les anges tels qu'ils ont été créés par Dieu étaient-ils bons et heureux? Oui, les anges tels qu'ils ont été créés par Dieu étaient bons et heureux. Le bon Dieu n'a pas créé sa création est bonne. Il n'a pas créé des anges qui étaient mauvais en disant, tiens, je vais mettre le bazar dans ma création, je vais créer des anges mauvais. Non. Et tous les anges et tous les hommes qu'il a créés à l'origine étaient bons. Et c'est malheureusement la volonté libre de ces êtres qui se sont détournés du bon Dieu, au moins un certain nombre d'entre eux. Tous les anges sont-ils restés bons et heureux? Non, les anges ne sont pas tous restés bons et heureux.
Beaucoup d'entre eux péchèrent par orgueil et furent précipités dans l'enfer. On les appelle les mauvais anges ou les démons. Donc, voyez, toutes ces choses, c'est des choses qui nous ont été révélées par le bon Dieu. L'Église nous l'enseigne. La foi demande une humilité. Voyez, les savants d'aujourd'hui, eh bien, tout ça, pour eux, c'est des fables, c'est des choses qui sont ridicules, des choses qu'ils peuvent pas mesurer avec leurs instruments, donc ils trouvent ça ridicule. Ben, en réalité, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé aux hommes. Et la foi demande vraiment une humilité. Il faut s'humilier devant Dieu, se dire, ben, je ne suis pas, mon intelligence n'est pas capable de connaître toutes choses. J'ai besoin que le bon Dieu se révèle à moi. Et il s'est révélé à moi, donc j'accepte ce il m'a dit. Et ça fait quoi une fois qu'on s'humilie? Ça fait que, en réalité, on commence à comprendre les choses. On comprend les choses bien mieux que les plus grands savants de la terre. Les grands savants de la terre, s'ils sont athées, s'ils sont loin de Dieu, eh bien, ils comprennent peut-être les choses physiques, ils comprennent certaines lois de la nature que le bon Dieu a mis dans la nature, mais ils peuvent pas comprendre les choses au niveau métaphysique, c'est-à-dire au-dessus de la physique, c'est-à-dire les choses, les raisons les plus élevées des choses. Pour ça, eh bien, un petit enfant qui connaît son catéchisme, lui, il pourra comprendre ce qui se passe dans le monde, le bien, le mal, voyez, les forces qui sont à l'œuvre dans le monde, la force du bien, la force du mal, les forces du mal, etc. Il va pouvoir comprendre les choses de façon bien plus élevée que le plus grand savant qui existe sur la terre. Alors que, au contraire, bien sûr, le grand savant, lui aussi, il pourrait croire en Dieu. Il y en a beaucoup qui, dans l'histoire, bien sûr, qui ont cru en Dieu, qui se sont humblement soumis à sa volonté. Et en général, ils ont été les plus grands savants, ceux qui pouvaient comprendre les choses le mieux. Alors, ben, faisons cet acte d'humilité, voyez, devant ces vérités qui, certaines d'entre elles, encore une fois, on peut les connaître avec notre raison. Dieu existe, ben ça, c'est connaissable par la raison humaine. Qui exactement est Dieu? Le fait qu'il est Trinité, le fait qu'il a créé des anges, etc. Ces choses-là, ben, c'est lui qui nous les a révélées. Alors acceptons humblement cette révélation du bon Dieu et puis soumettons notre orgueil, voyez, soumettons notre raison humaine qui, en admettant, et ça c'est tout à fait raisonnable de le faire, en admettant que, eh bien, la raison humaine n'est pas ce qu'il y a de plus élevé. C'est évident que le bon Dieu est plus grand que nous. C'est évident que pour le connaître, la meilleure façon, c'est qu'il se révèle à nous. C'est évident que si on est laissé purement à nos propres forces, eh bien, on n'arrivera pas à connaître beaucoup de choses qui concernent Dieu, qui concernent sa création, etc. Alors, humblement, soumettons-nous et puis mettons les vertus de Jésus dans la crèche, l'humilité. C'est ce que dit Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand dit, et c'est étonnant parce qu'on utilise encore ça dans la médecine aujourd'hui, dans une certaine mesure. Les anciens connaissaient déjà ça. Donc, Saint Grégoire le Grand, dans une de ses homélies, dit, on soigne le bon Dieu est un bon médecin. Il est le médecin de nos âmes. Donc, comme dans la médecine, on soigne le froid par le chaud et le chaud par le froid. Donc, on a une inflammation, ben, on va mettre du froid dessus. On a une fièvre, ben, on va se couvrir, on va essayer de se réchauffer, etc. Donc, on soigne le froid par le chaud par le froid. Eh bien, de la même façon, le bon Dieu, à Noël, il est venu soigner notre orgueil par son humilité et soigner notre amour des richesses par sa pauvreté, soigner notre amour des plaisirs par sa souffrance, le fait qu'il est né dans une étable, dans le froid, et puis le début de cette vie de souffrance qui a été la sienne. Alors, eh bien, nous aussi, acceptons cette divine médecine dans nos âmes, abaissons notre orgueil et puis humilions-nous et nous pourrons commencer à comprendre un petit peu les choses de Dieu. Et il faut, je vais terminer par cette citation de Saint Augustin qui disait, j'ai toujours essayé, je crois que c'est dans les Confessions, il disait, j'essayais pendant si longtemps de comprendre pour croire. Je voulais comprendre les choses pour pouvoir croire. Et il a dit, c'est quand j'ai commencé à croire, en réalité, que j'ai commencé à comprendre. Alors, ça veut dire qu'à la base de tout ça,
euh, il y a toujours un acte d'humilité. Et croire, c'est un acte de la volonté qui reconnaît, voyez, qu'elle n'est pas toute puissante, qui reconnaît qu'elle a besoin de Dieu. Donc, un acte de volonté et un acte de la volonté qui s'humilie devant Dieu. Seigneur, vous êtes celui qui connaît toutes choses. Vous êtes l'omniscient, celui qui connaît toutes choses, et moi, je suis celui qui ne sait pas. Et donc, je me soumets à votre enseignement et je vous adore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.